Alors, aujourd'hui, on va commencer par la leçon sur le prétérit. J'ai essayé de vous faire un truc un petit peu technologique. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc on va faire le prétérit et le présent perfect. On commence par le prétérit parce qu'en fait, c'est deux temps, souvent. On ne sait jamais lequel utiliser, on ne sait pas quand est-ce qu'on prend l'un, quand est-ce qu'on prend l'autre, et on les confond. Le prétérit, on le verra tout à l'heure. On va voir d'abord comment on le fait, après on verra quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait, le when ici. C'est en gros, c'est dans le passé. On donnera plus d'explications tout à l'heure. D'abord, on va voir comment on le fait. Le prétérit, vous le connaissez, hein, c'est celui où on rajoute ed, ou c'est la deuxième colonne des verbes irréguliers. Alors, la première partie que je vous mets à chaque fois quand on fait un cours sur un temps, je vous présente toujours comment est-ce qu'on le fait. Donc, plus, moins, point d'interrogation, c'est les phrases affirmatives, négatives et interrogatives. Et donc, on voit que pour une phrase affirmative, on a juste à mettre le sujet et le verbe auquel on rajoute des, ou bien, si c'est un verbe irrégulier, le sujet et la forme du verbe irrégulier. Je vous donne un exemple. J'ai habité à la campagne quand j'étais petite. On va juste dire I, le sujet, et lived avec le ed. Et rappelez-vous que le e, on ne le prononce pas, sauf si vous êtes obligé après un d ou un t. Ou bien, si vous voulez utiliser un verbe irrégulier, on ne rajoute pas le ed au verbe irrégulier, on prend juste la deuxième colonne. Donc, par exemple, j'ai vu ma cousine dans la rue. I saw, c'est bien see, saw, seen. Donc, on prend la deuxième colonne. I saw my cousin on the street. OK. Donc, ce qui est difficile avec le prétérit, c'est que nous, en français, ce qui correspond au prétérit très souvent, c'est le passé composé. Et donc, le passé composé, clairement, c'est j'ai vu ma cousine. Donc, on a envie de traduire le j'ai de j'ai vu. Mais si vous parlez d'un truc qui s'est passé la semaine dernière et qui n'a aucun lien avec le présent, il n'y a pas besoin. On va juste dire I saw. Pas besoin de traduire le j'ai vu. Dites-vous que les Anglais, ils n'ont pas basé leur langue sur la nôtre, hein. Donc nous, on fait avec un auxiliaire, pas les Anglais. Donc ça, c'est pour la phrase affirmative. La phrase négative, elle est finalement plus simple parce que il n'y a pas besoin de conjuguer. Et ça, c'est cool. On met le sujet, on met didn't. Vous savez que didn't, c'est did plus not. Je vous fais un petit point là-dessus, un peu plus bas. Ici, là, ici, vous voyez bien, auxiliaire plus note, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que vous voulez faire une négation, vous allez mettre le not, le mot de la négation en anglais, derrière l'auxiliaire ou derrière ce qui remplace l'auxiliaire, parce qu'on va voir aussi que be, juste en dessous là, par exemple, marche sans auxiliaire. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure, comme ça vous le verrez plusieurs fois. Mais là, on a bien l'auxiliaire did et not, on les a collés, donc ça fait didn't. Et le verbe, à la fin, vous voyez, là, on ne met rien. On ne met rien parce que, et en général, ça vous le savez, parce que did est déjà au prétérit, puisque did, c'est le prétérit de do. Vous savez qu'au présent, l'auxiliaire, c'est do, comme dans I don't know. Et bien, au prétérit, c'est did, puisque c'est la forme prétérit. C'est la deuxième colonne de do, did, done. Tout ça pour vous dire que le prétérit, il est sur did. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de prétérit au verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de conjuguer. Qu'il soit régulier ou irrégulier, ce sera toujours comme ça. Je vous mets des exemples en dessous, on verra tout à l'heure. Pour les questions, toutes les questions dans toutes les langues vont commencer ou pas par un pronom interrogatif. C'est-à-dire, si vous avez une question ouverte ou une question fermée, elles ne seront pas construites pareil. Les questions ouvertes ont des pronoms interrogatifs. Par exemple, comment vas-tu? Le comment, c'est un pronom interrogatif. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les questions fermées, c'est vas-tu à l'école? Et là, les questions fermées, on ne peut y répondre que par oui ou non. Moi, mon exemple préféré de question fermée, c'est as-tu fait tes devoirs? Parce que là, c'est une question très très fermée, puisque la réponse est toujours bien sûr oui, mais même pas de non. Oui, j'ai fait mes devoirs. Si vous voulez faire une question ouverte de cette question, on rajoute un pronom interrogatif au début. Donc, on va dire comment as-tu fait tes devoirs? Pourquoi as-tu fait tes devoirs? Avec qui as-tu fait tes devoirs? Etc. etc. En anglais, vous verrez que c'est toujours un peu la même construction pour les questions. Vous avez toujours un pronom interrogatif que je mets entre parenthèses parce que des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Après, vous avez l'auxiliaire. Donc là, au prétérit, l'auxiliaire, c'est did. Après, vous avez le sujet et après, vous avez le verbe. Et une fois de plus, le verbe, il est tout seul, hein. Il n'y a pas en derrière, il n'y a pas besoin. Donc, pronom interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe. C'est le schéma que vous trouverez avec toutes les formes, toutes les questions à tous les temps en anglais finalement. Euh, les exemples, hein, on reprend les phrases affirmatives. I watched a good movie last night. On est bien dans le passé, il n'y a aucune conséquence avec le présent, c'est hier soir. À partir du moment, de toute manière, où vous avez last night, ça veut dire que votre action, elle est dans le passé. Et on considère qu'il n'y a pas de lien avec le présent. Donc, si
on date l'action en la mettant dans le passé, en mettant last night, en mettant il y a 2 ans, en mettant il y a 5 minutes. On va utiliser le prétérit. Et le prétérit ici, c'est un verbe régulier, donc on a juste ajouté ed. Et vous entendez que je ne prononce pas le e, c'est bien I watched a good movie last night. J'ai regardé un bon film hier soir. Pour les phrases négatives, we didn't have pets when I was a child. Nous n'avions pas d'animaux domestiques quand j'étais enfant. Et enfin, pour la question, why did you call? Pourquoi est-ce que tu as appelé? A priori, c'est clair, pas de ed à call, pas besoin, etc. Alors, il y a 2-3 petits trucs importants. Au prétérit, hein, on est bien au prétérit. Au prétérit, souvent, on va vouloir dire pendant. Donc, pendant, il y a 2 manières de dire. Soit on utilise for, et dans ce cas-là, c'est suivi d'une durée. Soit on utilise during, et dans ce cas-là, c'est suivi d'un nom. Je vous donne 2 exemples avec le même verbe que vous voyez la différence. I slept for 10 hours last night. J'ai dormi 10 heures ou pendant 10 heures la nuit dernière. Là, c'est bien une durée, 10 hours. Donc, on a utilisé for, ok? Alors qu'en dessous, he slept during English class, ce qui n'est pas bien. Il a dormi pendant le cours d'anglais. Là, c'est pas une durée, c'est un nom, le cours d'anglais. Donc, c'est comme si vous dites j'ai dormi pendant le film, il est venu pendant la guerre, etc., etc. Si c'est suivi d'un nom et pas d'une durée, on utilisera during. On revient là-dessus. L'auxiliaire est toujours suivi, enfin, note plutôt, va toujours s'accrocher après l'auxiliaire. Donc, exemple, là, je ne voulais pas coller, j'ai mis did not, que vous voyez bien que les deux vont ensemble. I did not see you in the restaurant. Ou bien, we didn't hear the phone, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une fois que vous avez pigé ça, vous pouvez aussi l'utiliser dans les questions qu'on fera juste en dessous un petit peu plus tard. Ici, par exemple, si vous regardez la question là, on peut très facilement la mettre en interrogative négative, c'est-à-dire une question avec laquelle qui sera aussi négative. Donc, au lieu de dire pourquoi est-ce que tu as appelé, on peut poser la question pourquoi n'as-tu pas appelé? Et donc, comme on sait que le not, il vient après l'auxiliaire, why didn't you call? Dans ce cas-là, ils vont toujours utiliser le didn't. Ils disent pas why did not you, c'est chelou pour eux. Why didn't you call? Ok? Ensuite, be. Le verbe être en anglais, il est toujours un peu chelou. Il est souvent utilisé, il est utilisé tout seul. Donc là, on a vu comment on utilisait les verbes avec les auxiliaires. Même le have, hein, vous avez vu have là. Vous inquiétez pas, là c'est tout sale, mais je vais vous envoyer la feuille sans toutes mes ratures dessus. Have qui est là, on l'utilise avec l'auxiliaire. Donc à part be, vous pouvez utiliser tous les verbes il faut utiliser tous les verbes avec l'auxiliaire. Donc be fonctionne sans auxiliaire et donc s'utilise à la place de ce dernier. Je remonte, ça veut dire que à chaque fois que vous avez un auxiliaire dans le schéma, vous le remplacez par be. Alors attention, je vais essayer de changer de couleur. Les auxiliaires, on les a ici et ici. Donc, si vous avez le verbe être dans votre question, ce sera sujet, be, not, et plus besoin du verbe, puisque le verbe c'est be et que vous l'avez déjà mis ici. Ok? Exemple. I was tired last night. Bon, j'étais fatiguée hier soir. Pas de question d'auxiliaire, pas de problème. You were happy to go to the movies. Pas de problème. Why weren't you at the party? Là, vous voyez, là, on a une question qui normalement prend un auxiliaire. Or, il n'y en a pas. On a bien utilisé WH, why. C'est vraiment sale ce que je vous fais, je suis désolée. Ensuite, on a mis be à la place de l'auxiliaire. Comme on est malin et qu'on sait faire, on a rajouté le not derrière parce que c'est bien une question interro-négative, donc c'est la plus difficile à faire, mais maintenant vous savez la faire. Et puis on a mis le sujet, et puis derrière, at the party, pourquoi est-ce que tu n'étais pas à la soirée? On n'a pas besoin d'autres verbes, notre verbe, il est ici. Ok. Je vous rappelle aussi comment on fait be au prétérit, parce que souvent ça vous pose un peu question. C'est bien I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Souvent je vous le raconte, mais au cas où je ne l'ai pas fait, je vais le faire et sinon je me répète, c'est bon pour vous. À une époque, il y avait un truc qui faisait ça. Thou was. Et ça, c'est l'équivalent du tu en français. Hein. Très clairement, ça se voit, c'est les mêmes lettres. Mais ça a disparu petit à petit. Donc il y a une époque où on avait bien was, were, ce qui serait logique. Mais à un moment, celui-ci était beaucoup plus facile à utiliser, il était beaucoup plus utilisé parce que finalement le tu, il y a très peu de gens qui se tutoyaient et il est venu remplacer celui-là. Et maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a plus le sentiment en anglais de tutoyer qui que ce soit. Il n'y a pas de tutoiement, pas de vouvoiement, on utilise you pour tout le monde. Ok? Donc au prétérit, vous allez avoir was, were, were.
Je ne sais pas si ça peut vous aider à vous le rappeler, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Alors maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour parler d'une action passée qui n'a plus de lien avec le présent. Donc, dès qu'on date une action dans le passé, c'est ce que je vous disais, on utilisera le prétérit. Si vous dites « je me suis cassé la jambe en 2010 », in 2010, ça veut dire que vous datez bien l'action dans le passé. Ah ouais, en 2010, je me suis cassé la jambe. In 2010, I broke my leg. Vous remarquez que nous, on dit je me suis cassé la jambe, mais eux, à chaque fois qu'ils parlent d'une partie de leur corps, ils disent ma jambe. Ils vont dire mon bras, ma jambe, ma tête. I broke my leg. On utilise bien le prétérit, c'est bien la deuxième forme, break, broke, broken. Quand j'étais un enfant, j'habitais dans une petite ville. When I was a child, I lived in a small town, etc., etc. Ici, le when I was a child, on date dans le passé. On indique que ça s'est passé. Alors pour moi, il y a un petit peu plus longtemps que vous, mais dans les deux cas, c'est dans le passé et on fait aucun lien avec le présent. C'est pour ça qu'on utilise le prétérit. Ok? Donc ça, c'est la leçon sur le prétérit. Je vais passer à la leçon sur le présent perfect dans une autre vidéo pour que vous puissiez les séparer si jamais vous avez besoin. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous avez compris. Je sais que c'est sale, mais je vous promets que je vous envoie le truc propre, que ce soit clair pour tout le monde. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander.